Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de Azure Inside the Cloud. Nous allons aborder le sujet de landing zone et comment les mettre en œuvre en utilisant des technologies d'infrastructure as code. En fait, comme vous le savez, le cloud c'est fondamental pour la transformation numérique. Par contre, il a des complexités, des risques et pour assurer la bonne mise en place des solutions sur le cloud, nous avons besoin de mettre en place les fondations et ça on appelle des landing zones. Pour expliquer de façon simple ce qu'est une landing zone, voilà un exemple. Ici, on a une ville et comme toute ville, en fait, avant de même construire le premier bâtiment, on a les ressources fondamentales à mettre en place, par exemple des routes. On a besoin aussi de mettre en place la sécurité, la gouvernance et la bonne organisation de la ville pour permettre le bon développement de notre société. Et comme dans la vraie vie, il n'y a pas une ville qui est égale à l'autre. Donc, dans les landing zones, on va avoir des différents types de landing zones selon chaque contexte, chaque client. Donc, on va se retrouver avec des landing zones de type Enterprise Scale pour des grosses entreprises, des grosses sociétés. On a des landing zones de type data et aussi des autres landing zones de type minimaliste où nous allons trouver des landing zones plus simples pour des besoins, par exemple, de tests, de développement, etc. Comment est-ce qu'on peut mettre en place les landing zones de façon simple? Microsoft vous donne tous les outils en main. Nous avons développé un framework qui s'appelle Cloud Adoption qui vous permet en fait de profiter de la richesse des connaissances accumulées, des différentes expériences avec des clients et des partenaires, avec des outils, des documentations et des templates qui vont vous permettre en fait de suivre cette framework et mettre en place les landing zones de façon très efficace. Évidemment, pour la mise de landing zone, il y a certains principes à prendre en compte. En fait, l'objectif c'est de donner à vos équipes l'autonomie pour l'innovation. Je vous donne l'exemple. Quand on va aller sur le cloud, il faudra casser les silos des modèles IT traditionnels où on a une approche plutôt agile et DevOps. Donc, vos équipes devront devenir autonomes. Et donc, pour ça, on doit fournir la sécurité et la gouvernance par défaut et permettre le déploiement des ressources à grande échelle. Dans ce cadre, nous avons des domaines de conception critique pour mettre en place dans une landing zone. On a des sujets comme Active Directory, interconnexion, la gestion des identités. Ensuite, on a l'automatisation et le DevOps. On a les monitoring surveillance, les stratégies de compte, souscription management group et aussi les DRP. Voici un exemple d'architecture de landing zone. Et au premier regard, ça semble un peu compliqué. J'ai plein de clients qui me disent « Freddy, en fait, je ne comprends rien, il y a plein de choses ici. » Mais je vais vous donner une astuce. Il ne faut pas s'inquiéter. Le diagramme qu'on vous propose est découpé en 7 domaines comme vous voyez ici. L'objectif, c'est qu'en fait, pour chaque domaine, on a une souscription. Et comme vous le savez, la souscription, c'est une sorte de container où nous allons déployer une charge de travail sur Azure. L'objectif de cette souscription, c'est de nous permettre de gérer les coûts, gérer les permissions et bien organiser nos workflows. Donc, on a une première souscription qu'on appelle identité. Dans cette souscription, on a toutes les ressources liées à l'identité, comme les domain controllers, on a aussi les keyboards, etc. On a une deuxième souscription pour la partie management, où nous allons retrouver des ressources comme Log Analytics, Azure Monitor et Azure Automation, qui vont nous permettre d'automatiser et bien contrôler la gestion de notre landing zone et notre plateforme. Ensuite, au milieu, nous avons les management group, les souscriptions, parce qu'en fait, malgré qu'on a des souscriptions et on va essayer de découper nos charges de travail en différentes souscriptions, on a besoin d'un autre niveau de hiérarchie pour vous permettre de consolider et gérer les coûts et les policies. Par exemple, imaginons que vous avez des souscriptions liées à la landing zone qui sont partagées par plusieurs entités. Ensuite, vous avez des souscriptions qui sont plutôt orientées projet. Comment est-ce que vous allez pouvoir gérer les coûts? Donc, la solution, c'est l'utilisation des management group. Et aussi, on a la possibilité d'appliquer des politiques au niveau des management group. Au milieu de cette solution, nous avons la souscription connectivité. L'objectif de connectivité, c'est en utilisant une topologie classique de type Hub and Spoke, c'est de donner un endroit centralisé pour interconnecter votre landing zone avec des autres environnements on-prem. Donc, dans cette souscription, nous allons retrouver des express routes, des firewalls, des différents sujets. En fait, comme cette souscription et la landing zone ne sont pas isolées, nous avons aussi des workloads que nous allons déployer dans des autres souscriptions, et ça on appelle plutôt la souscription landing zone, où nous pouvons déployer nos différents workloads.
Finalement, on propose aussi l'utilisation d'une souscription de type Sandbox. L'objectif de Sandbox, c'est de vous permettre de monter en compétences, de jouer, de tester des choses, évidemment dans une approche agile. Finalement, pour tout orchestrer et déployer de façon simple, nous avons Azure DevOps avec l'utilisation de pipelines et de technologies comme ARM Templates, Biceps ou Terraform pour tout orchestrer et tout déployer. Voici un exemple d'un réseau virtuel Hub&Spoke qui va jouer le rôle de point d'entrée central pour votre infrastructure. Et une stratégie utilisée par nos clients, c'est de découper les charges de travail dans des VNet qu'on appelle satellites ou des Spoke pour bien s'assurer de ne pas avoir des connexions qui ne sont pas autorisées ou des risques. Ensuite, comme on disait au début, chaque client, chaque landing zone, c'est un monde. Et pour essayer de vous aider, Microsoft vous propose des typologies de landing zone selon des domaines spécifiques. Donc, dans la documentation officielle, vous allez trouver des landing zone data, vous allez trouver des landing zone VDI, et finalement, on a des autres types de landing zone, comme par exemple pour la solution Azure VMware. Voici sur l'écran quelques liens intéressants que vous pouvez visiter plus tard avec des autres typologies de landing zone. Comment est-ce qu'on met en œuvre les landing zone? Voici la technique. Évidemment, aujourd'hui, c'est déconseillé de les faire à la main parce que malgré que vous êtes en toute liberté d'aller sur le portail Azure et de faire le déploiement de différentes ressources, souscriptions à la main, ça va devenir très compliqué plus tard pour passer ça en prod ou s'il a des choses à modifier, en fait, vous n'avez pas trace de modification. En utilisant l'infrastructure as code, l'objectif, c'est que vous allez avoir un fichier de configuration centralisé où vous allez définir votre infrastructure. Cet fichier, vous pouvez le committer déployer dans un repositoire de code centralisé Git. Et suite à ça, un outil d'orchestration CI/CD comme Azure DevOps va prendre ce code et va le déployer sur Azure. Pour le choix des solutions infrastructure as code, on a plusieurs options, mais on peut les découper en deux catégories. Donc, on a les solutions impératives et les solutions déclaratives. Je vais commencer par les solutions impératives. Basiquement, des technologies comme Azure PowerShell vont vous permettre en fait de déclarer ligne par ligne, élément par élément, toutes les ressources qui seront déployées sur votre cloud. Par exemple, si vous avez besoin de déployer une VM, vous avez besoin d'ajouter toutes les lignes pour ce déploiement et aussi prendre en compte tous les différents scénarios, tous les différents if-else en fait, pour déterminer si la VM a été déployée auparavant ou non. Donc, c'est à vous de tout gérer. Dans cet exemple, si je lance PowerShell, le premier déploiement va bien marcher, le deuxième peut-être qu'il va échouer parce qu'en fait, c'est moi qui dois gérer tous les cycles de vie et toutes les différentes situations. Par contre, dans une approche déclarative avec Azure ARM ou Terraform, nous avons besoin seulement de déclarer notre cible, déclarer l'infrastructure que nous avons besoin de déployer. Ensuite, c'est Terraform qui va s'occuper de valider s'il a des infrastructures existantes, s'il a des changements à faire ou pas. Donc, l'approche conseillée pour la mise en place de landing zone et d'infrastructures de façon générale sur Azure, c'est en utilisant une technologie déclarative comme Terraform ou Azure Bicep. Et spécifiquement pour les landing zones, nous avons trois propositions. Pour les propositions de technologie, on a d'abord Terraform, où on vous propose un module Terraform prêt à utiliser, simple à configurer pour le déploiement de landing zone, qui va vous permettre en fait de sélectionner et paramétrer ces landing zones selon vos besoins spécifiques. Ensuite, on a la nouvelle technologie de Microsoft, Azure Bicep, et cela vous permet en fait de réutiliser certaines techniques et certains principes de template ARM, mais dans une approche plus modulaire et plus simple à utiliser. Et nous avons vous donné la possibilité d'utiliser une nouvelle librairie qui s'appelle CARML, où vous allez trouver des modules tout prêts à utiliser pour le déploiement de landing zone. On a des exemples pour la landing zone data qui est possible de déployer en utilisant Bicep. Finalement, c'est toujours valide d'utiliser les templates ARM, mais comme je vous disais, les templates ARM sont une solution un peu ancienne, legacy, on va dire entre guillemets, mais que c'est toujours valide à utiliser. Comme tout dans la vie, c'est très important au-delà de la théorie, de voir comment ça marche dans la réalité. Donc, je vais vous présenter une démo de déploiement de landing zone. Voici dans la démo, j'ai Visual Studio Code avec mon code Terraform dedans. L'objectif, c'est qu'en fait, dans mon code Terraform, je réutilise les Cloud Adoption Framework modules. Et dans ce module, j'ai la possibilité de définir quel domaine je vais déployer dans ma landing zone, par exemple identité, management, etc., selon les modèles proposés par le Cloud Adoption Framework. Et ensuite, je peux injecter des variables pour configurer cette landing zone
et aussi pouvoir en fait sélectionner le type de landing zone à déployer. Ce module nous donne plusieurs possibilités. Avec Terraform aussi, je peux en fait définir des variables qui seront injectées dynamiquement par la pipeline. Avec ça, je peux déployer soit un environnement dev, soit un environnement pro de façon très simple. Et tout ça, nous allons orchestrer et déployer avec Azure DevOps. Donc, première étape, mon code a été pushé committé sur Git. Donc, on a déjà toutes les branches, on a déjà tous les codes dedans, et nous allons créer un build pipeline. L'objectif de cette build pipeline, c'est de créer un artefact. L'artefact, c'est seulement une version de notre code, et ça va nous aider à bien identifier les versions de landing zone, et on peut faire un rollback, par exemple, si on a un souci. Donc, Azure DevOps va nous permettre d'utiliser cet artefact dans une release pipeline pour faire le déploiement. Donc ici, nous avons le pipeline, et je crée un pipeline avec 3 étapes. Une étape test, une étape plan et une étape apply. Nous allons regarder les détails maintenant. Dans la phase test, l'objectif, c'est de valider notre code Terraform. Donc, en utilisant les plugins natifs Terraform sur Azure DevOps, j'ai besoin seulement de configurer quelques paramètres. Et quand je vais lancer la pipeline, nous allons regarder les logs dedans qui va nous indiquer en fait que le code Terraform est valide. Donc, on va faire cela. On va lancer la pipeline. Et ensuite, ici, on voit la partie plan. Dans la partie plan, l'objectif, c'est de prévisualiser le déploiement de la landing zone. En fait, avant de déployer sur Azure, je dois me vraiment rassurer que tout va marcher bien. Et l'objectif, en utilisant plan, c'est que Terraform va m'afficher tout un log spécifique de tous les changements qui seront réalisés sur ma landing zone. Ensuite, finalement, on a la phase apply. Dans la phase apply, c'est l'endroit où je vais indiquer à Terraform, je suis d'accord avec les plans de déploiement, donc s'il te plaît, fais les déploiements sur Azure. Et Terraform, comme si c'était de la magie, va s'occuper de regarder les fichiers de config, de regarder les variables et faire les déploiements automatiques. Nous allons démarrer une nouvelle pipeline. Ici, on voit que la pipeline elle est en train de tourner. Et j'ai la possibilité de regarder les logs de la pipeline pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. On va utiliser une release que j'ai lancée auparavant pour regarder les logs. Donc si on voit la phase test, dans les logs, nous voyons que le code est valide. Donc première étape passée. Dans la phase plan, nous allons voir en fait tous les plans d'exécution proposés par Terraform pour réaliser les modifications de la landing zone. Et c'est ici où nous pouvons en fait prendre des décisions si on fait le déploiement ou pas, si on doit faire des modifications, etc. Donc Terraform, c'est assez intelligent pour nous dire qu'il va changer 108 ressources dans ma landing zone. Et ensuite, il aura des ressources détruites parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut mettre à jour certains workloads comme les Azure Policies ou le NG. Et donc, avant d'appliquer ces changements sous production, je peux en fait donner une sorte de validation, donc demander à quelqu'un qui vient lire les plans, qui valide les ressources déployées, et ensuite clique sur Approve avant de faire le déploiement en production. Ici, nous avons la sortie du Terraform Plan, et ensuite on va voir la sortie du Terraform Apply une fois que la landing zone sera déployée. Et voilà, notre landing zone a été déployée. En conclusion, avec le déploiement d'une zone d'atterrissage au landing zone, en utilisant les recommandations du cadre de Microsoft, le Cloud Adoption Framework, nous pouvons nous assurer d'utiliser les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de sécurité pour une transformation réussie vers le cloud. De cette façon, avec Terraform et des technologies ARM, on peut tout automatiser. Merci beaucoup pour votre attention. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la documentation officielle en utilisant les liens affichés sur l'écran. Merci et à bientôt pour de nouveaux épisodes.